Bonjour mes amis, merci de votre constance et de votre fidélité à cette émission hebdomadaire d'information, de formation et d'échange euh, qui a été un peu bouleversée dans sa programmation par la campagne électorale. Alors évidemment, on en a profité pour faire avancer les revendications de la QDR et en particulier la revendication numéro un de notre mouvement qui est sortir les aînés qui en sont victimes et qui sont confinés de la pauvreté. Alors, on a parlé de la protection des régimes de retraite, on a avec M. Léonard, on a parlé des régimes de base fédéraux qui sont dans le 36e dessous, assez intolérables par leur montant, avec M. Poulain. Et puis maintenant, on va parler d'une autre entourloupette, si j'ose dire, avec les crédits d'impôt. Mais il va falloir, on a fait appel évidemment à un spécialiste là-dessus. Bonjour Tony Fresne. Bonjour, Monsieur Karat. Bon, on avait eu l'occasion au début de nos enregistrements, il y a un an, de faire Oui, appel à votre expertise. Je m'en souviens très bien. Là, on va parler de crédit d'impôt. J'ai tout de suite parlé d'entourloupette. Expliquez-nous, parce que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, d'autant plus que c'est assez injuste. Mais même crédit d'impôt, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un impôt négatif? Est-ce que c'est... qu'est-ce que c'est? oui, d'accord, mais admettons que nous sommes dans un domaine qui peut devenir vite assez technique, Oui, oui. mais disons, en expliquant un peu, vous voyez que notre position est quand même assez simple et directe. Tous ceux qui remplissent des déclarations d'impôts ont dû remarquer qu'il y a une section pour réclamer des crédits d'impôt non remboursables. Et moi, pendant longtemps, je me demandais pourquoi non remboursable, ça ne m'avait pas frappé du tout. Et la raison, c'est que ces crédits d'impôt peuvent être utilisés pour réduire un impôt à payer. Et purement ça, ils peuvent réduire l'impôt à payer. Et si quelqu'un ne paie pas un impôt, ou s'il paie très peu, c'est un crédit qui ne vaut rien pour lui. Et évidemment, la plupart du monde qui ne paye pas de l'impôt sont les moins nantis, Ben disons oui. Ben oui. OK. des gens qui font peut-être autour de 20 000 dollars. OK. Et parfois, C'est comme si on donnait une subvention aux plus riches, c'est ça? exactement. Mais Voilà. ça peut être ça dans certains cas que je décrirai dans un instant. Ouais. Il y a beaucoup de crédits d'impôt et pour les aînés, il y a peut-être trois qui sont d'une certaine importance particulière et là où c'est au niveau fédéral non remboursable. Euh, pour moi, le plus facile à expliquer et surtout l'injustice, c'est ce Allez-y. concept. Allez-y. Hmm, Alors d'abord les médicaments, les frais médicaux plutôt. Les frais hmm, médicaux. hmm. Mais c'est effectivement une subvention. Suppose que moi qui paie de l'impôt, j'ai des frais dentaires significatifs. Ça va facilement dans les 1000 dollars. Ça me réconforte un peu quand je paie la facture pour dire, mais je vais réclamer le tiers euh, en crédit d'impôt. Oui. Je serai, pour toute fin pratique, subventionné via mes impôts. Oui. Et les problèmes de dons ne sont pas confinés à ceux qui paient des impôts. Les gens moins Oui. nantis peuvent avoir autant que moi et eux, ils n'ont pas cette possibilité-là. OK. Pour moi, ça c'est vraiment très inéquitable. Ben oui, vous avez tout à fait raison. Et donc, ce que vous réclamez, c'est justement qu'il n'y ait pas de plancher, si j'ose dire, que tout le monde soit remboursé réellement par un chèque, quoi, par un verseur. Si tu ne payes pas d'impôt, il faut bien et que c'est remboursable, il va falloir qu'on t'envoie un chèque, c'est ça? Hmm. Mais si on les convertisse en crédit remboursable,
qu'on commence à voir plus souvent maintenant, peut-être surtout au niveau provincial, mais maintenant ils ont introduit diverses sommes qu'on peut recevoir. Je crois un exemple de ça, c'est le crédit pour maintien à domicile, Oui, qui a tendance à aller beaucoup vers les RPA, comme on sait. Dans ce cas-là, c'est un crédit remboursable. oui. Et les frais médicaux, je trouve, devraient être traités aussi comme remboursables. On les demande et si on ne paie pas d'impôts, mais là, ils vont nous fournir pas un remboursement d'impôts tel quel, mais un montant qu'on va recevoir dans la section à la fin de sa OK. déclaration, un refund. OK, oui, c'est ça. C'est un impôt à l'envers que vous réclamez. Voilà. Tout à Mais fait. c'est Bon. Et d'ailleurs, mais c'est une parenthèse, mais dans les résidences de luxe personnes âgées, du groupe Maurice, du groupe Sélection, du groupe de Monsieur Savoie, les résidences Soleil, il y a des comptables qui disent mais ça va vous coûter beaucoup moins cher, donnez-moi vos factures, je vais vous arranger ça, et ouais, qui en profitent pour diminuer les, vous savez combien j'ai regardé, les résidences arrivent comme ça à pomper le tiers des crédits de maintien à domicile. 521 millions cette année. ah, Bon, oui, alors, on voit oui. bien que c'est pas de la justice sociale, c'est de la Non, préférence sociale, c'est du privilège. effectivement, Bon, effectivement. l'autre exemple qu'on donne, c'est les dents naturelles. Alors, expliquez-nous, c'est la même chose, c'est le même problème. C'est ça, un problème que c'est non remboursable. Euh, le concept de euh, proche aidant Oui, devient de plus en plus répandu. C'est très nécessaire, c'est dommage, mais c'est des gens qui jouent un rôle très, très utile pour la société et ils ont droit à un crédit d'impôt. oui, Mais là, je soupçonne, je n'ai pas de chiffre là-dessus, mais souvent, on est parmi des gens qui risquent souvent être eux-mêmes retraités ou pas les plus nantis de la société. Donc, on leur offre un crédit non remboursable d'impôt et ça ne vaut absolument rien pour. oui, c'est ça, c'est ça. Je pense, j'aimerais juste attirer l'attention sur le fait que ces crédits, s'ils devenaient remboursables, ça serait une aide significative pour ceux qui sont en bas de l'échelle des revenus. Ben oui, bien Ils sûr. ont 20, 25 000, ils peuvent recevoir des montants, mais j'avais fait des calculs en moyenne. Pour les frais médicaux, ça serait en moyenne dans les centaines de dollars. Et ça serait comme l'équivalent d'avoir, en termes fiscaux, d'avoir des revenus additionnels de 2 ou 3 000 dollars. OK. Où l'État va-t-il trouver l'argent? Je ne suis pas du tout gêné quand la AQDR le demande. Oui, On fait d'autres choses où ça serait une augmentation de la dépense, et c'est vrai aussi dans ce cas-ci. oui. Mais je trouve que l'État, moi, je ne sais pas comment ils peuvent se justifier OK. que c'est non remboursable. Disons, c'est un petit truc des experts comme ceux qui travaillent pour les RPA, mais qui travaillent pour le ministère des Finances à la place et disent, mais ça va nous coûter moins cher si Oui, on oui. exclut le monde. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, alors la revendication de la QDR, elle est très simple. C'est de transformer cette entourloupette, cette espèce c'est pas une escroquerie, mais c'est irréel, c'est complètement irréel, c'est pas possible, en quelque chose de concret qui soit donc le versement en fin d'année du crédit correspondant. Bon, bon. Est-ce que vous pensez que vous allez être entendu? Ah, mais il faut parler. Et nous verrons. Je crois quand même, on peut avoir une certaine sympathie pour les personnes aînées. Malheureusement, mais le
gouvernement libéral de 2015 avait fait des promesses qu'ils remplissent drôlement, mais il faut revenir à la charge avec les C'est ça, partis et c'est voir ça. qu'est-ce qu'ils peuvent nous offrir. Oui, puis le poids électoral des aînés est de plus en plus important. Alors, Mhm, si on ajoute le poids électoral de ceux qui les aident, euh, mhm, bon, sans compter que, bon, vous parliez du dentiste, j'allais dire, il faudrait aller chercher les dentistes parce ils auraient intérêt à supporter ouais, cette revendication parce que eux, ça leur ferait une clientèle qui en a besoin en plus. C'est pas une clientèle fumiste, là. C'est vraiment une population qui en a des gros besoins. Euh, alors, ben, on va espérer que, donc, effectivement, grâce à vous, à des gens comme vous, on va pouvoir revenir à la charge, comme vous dites, et faire pression sur le gouvernement. C'est toujours très difficile de toucher aux impôts, hein. Quand on mhm, touche à d'autres formes de besoins, c'est parfois plus facile. Mais là, les impôts, l'État se sent un peu grugé, évidemment. Mais vous faites bien, je pense, d'insister sur cette injustice qui frappe, je ne sais pas combien, mais probablement une grosse partie des aînés, puisque ceux-ci ne payent pas d'impôts. On a fait des statistiques de la pauvreté et on sait donc qu'ils sont assez pauvres pour ne pas payer d'impôts et donc pour avoir non seulement on ajoute, comme on dit en français, l'insulte à l'injure. oui, en effet. Ouais, Et je trouve le concept d'équité ouais, quelque chose ben oui. qui, que tout le monde peut comprendre et qu'on ne devrait pas supporter du tout de nos jours. Ben, tout le monde peut comprendre grâce à vous, Monsieur Fred. Ah, mais j'espérerais Ben, bien que ça oui, impacte. Je suis à la QDR, j'ai des oreilles qui écoutent. bon, merci beaucoup. Alors, à très très bientôt. On a fait le tour donc d'une troisième revendication de la QDR, après celle des revenus de base et après la protection des régimes d'entreprise. Et puis maintenant, donc, les crédits d'impôt, d'ailleurs, tous les crédits d'impôt ne devraient être remboursables à la limite. Ça n'existe pas, hein. C'est comme si votre argent n'avait pas d'intérêt pour moi et donc pour moi l'État et donc je continue à vous gruger alors que par exemple ceux qui ont de l'argent, qui sont aisés, ah ben ceux-là ils vont avoir des crédits d'impôt remboursables et autrement dit ils vont voter pour moi quoi. Ben merci beaucoup Monsieur Fred et à très Oh, bientôt. merci à vous.